Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comment apprendre et travailler son pilotage sur une journée de roulage. Dans cette vidéo, nous allons voir plusieurs points clés qui vont vous permettre de vous améliorer, de progresser et de vivre beaucoup plus sereinement vos journées de roulage. Je vous donnerai de nombreuses astuces pour travailler votre pilotage ainsi que tout ce qui l'entoure. Je vais vous montrer donc comment je travaille moi sur mes journées de roulage, comment je m'améliore, comment j'examine mon pilotage, etc. Comment fonctionne mon chrono qui fait une petite analyse de données durant mes journées et vous montrer comment je travaille depuis que j'ai commencé puisque j'ai tout gardé. Je vais également vous montrer comment je travaille sur mes amortisseurs durant mes journées et durant mes week-ends de compétition. Quand je suis en entraînement et en compétition, je me balade avec de nombreux classeurs et je vais donc vous expliquer pourquoi, car chacun a son utilité. Je vais d'abord avoir mon classeur avec les différents circuits sur lesquels je pourrais potentiellement rouler. Je fais ça en début d'année, ça m'évite de ne pas avoir la feuille du circuit quand j'arrive dessus. Je vais ensuite avoir un classeur avec les analyses de données et quelques fiches qui m'expliquent comment régler mes amortisseurs ainsi que mes fourches. Je vais avoir un troisième classeur avec toutes mes annotations sur les circuits. Je vais vous montrer ça de plus près dans une petite encoche à côté de moi. J'aurai ensuite un petit carnet. Ce petit carnet va me servir à noter les petits détails comme il y avait de la pluie, j'ai changé les pressions. C'est un peu un journal de bord de ce que j'ai pu faire durant la journée. Tout ça, je les conserve depuis plusieurs années. Pourquoi ? Simplement car retrouver mes anciennes fiches va me permettre de voir mes axes d'amélioration, mes différents réglages, retrouver mes démules, savoir à quelle vitesse je passais à tel endroit, par exemple si j'étais en troisième ou en quatrième dans ce virage. Et ça m'évite de perdre du temps quand j'arrive sur un week-end de course. Je sais exactement ce que je dois faire si j'ai un doute. Bien sûr, pour mettre ça en place, il va vous falloir plusieurs années, mais une fois que c'est fait, je peux vous assurer que c'est un gain de temps énorme. Comment je vais travailler d'abord sur mes annotations. Alors sur mes annotations, on va retrouver d'abord les vitesses. Je mets mes vitesses de passage, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, en fonction des circuits. Il faut savoir que j'aurai une fiche à côté de ça avec les réglages que j'ai fait, la démultiplication que j'avais, etc. Donc normalement, on n'est pas obligé de marquer la démultiplication dessus. Ensuite, je vais fonctionner en plusieurs étapes. La première étape que je vais faire et que je vais vous montrer encore une fois ici, c'est d'abord noter ce qui m'a le plus choqué, là où je sais que je peux gagner beaucoup de temps. Par exemple, arriver beaucoup plus tard. Au début, je fais tout au crayon de bois, après je mets les couleurs. D'une autre couleur, je vais mettre les informations importantes. Par exemple, attention, tel virage, bosse. Attention, tel virage à l'arrêt Axel, il y a souvent des chutes. Et toutes des petites informations comme ça qui vont me servir et qui vont servir également si je viens à aider quelqu'un. Ensuite, je vais prendre soit une couleur différente, soit continuer au crayon de bois et je vais peaufiner ce croquis. Donc au début, il n'y a pas grand chose et en fait, à la fin, on se retrouve vraiment avec un truc énorme. Je vais aller vraiment chercher de plus en plus dans les détails pour me permettre de voir ce que je dois travailler. Et pendant ce temps, sur mon petit carnet, je vais noter, par exemple, prochaine session, travailler ça et ça. En même temps, je vais tester si besoin. Attention, au début, vous ne pourrez pas faire tout ça. Clairement, vous en aurez plein la tête sinon. Donc moi, je vais tester mes démultiplications, ma fourche, mes amortisseurs et faire des petits ajustements si besoin. Par exemple, si je sens que je perds régulièrement l'avant, je vais me permettre de régler ma compression ou autre en fonction des circuits, etc. Bon, il faut savoir qu'on ne la change pas beaucoup, mais par exemple, quand c'est une nouvelle moto comme celle-ci actuellement, eh ben, on doit tout retravailler et quand on a des fiches comme ça, c'est super pratique. Ça, c'est une fiche que j'ai faite moi. Je vais la faire en tableau Excel. Je vais aller chercher encore plus loin sur certains virages. Par exemple, si certains virages j'ai du mal avec la trajectoire ou autre, je vais complètement dessiner le virage en fait. Je vais également parfois faire des cartes mémoire. Alors je ne sais pas, ceux qui ont fait de la vente, etc. doivent connaître. La carte mémoire, c'est quelque chose de très pratique. C'est-à-dire que par exemple, si je suis à Carole, le premier virage s'appelle Alpha. Je vais faire ma carte mémoire Alpha. Donc je vais me faire un gros rond Alpha. Et je vais faire toutes des flèches autour avec Alpha. Par exemple, point de repère, tel plot. Rentrer tard. Accélérer très tôt. Bon, vous me direz, c'est un peu le principe de la piste, mais c'est un exemple. Vous n'aurez plus qu'à essayer. Ça peut être super utile quand vous avez besoin de vous concentrer sur un virage. Un conseil que j'ai oublié de vous donner et qui est à la base des bases.
Quand vous travaillez sur votre pilotage, n'essayez pas de bosser sur tout le circuit. Votre cerveau n'est pas fait pour ça. Il faut savoir que la piste, c'est un sport qui demande énormément de travail à votre cerveau, car il faut énormément d'attention, de concentration, de physique, etc. Ça ne sert donc à rien de trop en demander. Il va falloir bosser virage par virage pour éviter d'être contre-productif. On va travailler environ, on va dire, par session 2 ou 3 virages, ou une chose. Par exemple, sur cette session, je travaille ma position. Le reste, c'est plaisir. Quitte à perdre du temps, ce n'est pas grave. Il faudra accepter, quand vous travaillez sur votre pilotage, de perdre du temps. Quand on travaille sur son pilotage, on perd du temps. Et on perd ce temps pour ensuite le gagner. C'est un peu la phrase « reculer pour mieux sauter ». Si vous voulez progresser, il va vous falloir un cadre calme, posé et sain. Les amis qui vous disent « tu te traînes », le problème, c'est entre la selle et le guidon. Si vous êtes en journée de roulage et que votre but c'est juste de faire des tours, ça vous amuse, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous souhaitez progresser, ces comportements sont totalement nocifs et il faut savoir s'en débarrasser. Essayez par exemple d'aller faire quelques roulages seuls, parce que c'est vrai que quand on est avec les copains, on a tendance à vouloir se tirer la bourre et on n'est pas concentré. Vous pouvez néanmoins vous entourer de bonnes personnes. N'hésitez pas à aller demander conseil parfois à quelques pilotes. Je tiens également à souligner ce point qui me semble très important et qui m'a fait perdre énormément de temps. N'écoutez pas tout le monde. Beaucoup de gens vont vous conseiller, mais pas forcément en vous conseillant les bonnes choses. Quelqu'un va vouloir te donner des conseils alors qu'il est pilote en FSBK et que du coup il te parle comme s'il lui roulait, alors que tu es débutant et ne peux pas appliquer ses conseils, ou une personne va te donner des conseils de 1000 pour un 400, enfin plein de choses qui font que la personne n'est pas forcément méchante, ne veut pas votre mal, mais a tendance à vous donner de mauvais conseils. Il en va de même pour les marshals qui ne sont pas tous des pilotes en compétition et avec de l'expérience. N'hésitez pas à demander l'avis à plusieurs personnes. Si vous avez des doutes, ne prenez aucun avis et faites votre propre expérience. Une fois que j'ai pu travailler sur mon pilotage, je vais ensuite analyser mes données sur mon Alphano. Mon Alphano, c'est mon chronomètre, et ma vitesse, mes trajectoires et quelques autres informations qui vont m'être utiles. Il sera difficile pour vous de progresser si le physique ne suit pas, alors il va falloir reprendre le sport à côté, car souvent j'ai des personnes qui me demandent de les aider à s'améliorer, mais ils ne tiennent pas physiquement alors qu'ils ont le potentiel pour rouler plus vite. L'alimentation, alors vous n'êtes pas des pilotes pro, vous n'avez pas besoin de faire trop attention, néanmoins essayez déjà de vous nourrir le matin, c'est important, votre corps a besoin d'énergie, votre moto a besoin d'essence et vous également. Il faudra donc vous nourrir. Si vous avez du mal à manger, vous pouvez manger des fruits ou des compotes, c'est ce qui passe le plus facilement le matin. Mangez un maximum de fruits dans la journée et hydratez-vous, c'est très important. Apprenez à être détendu sur votre moto. Si vous êtes trop crispé, vous ne pourrez pas travailler. Vous pouvez vous faire des sessions où vous vous entraînez à ne pas être crispé. Donc, je suis ici sur ma moto. Je vais pratiquer l'exercice que je pratique moi pour être détendu sur la moto quand je sens que je suis trop crispé. Vous voyez, mes mains sont serrées, crispées, mes bras aussi. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Alors, ça vous paraît un peu bizarre. Je vais me forcer à être comme ça. Vous voyez, mes mains ne tiennent pas le guidon, juste elles me permettent de me tenir. Ce qui va éviter d'être crispé. Mais attention, vous pouvez toujours être crispé en faisant ça. Vous voyez, comme ça. Et on sent crispé plutôt qu'être comme ça. Et si vous êtes crispé, en fait, ça va vous bloquer. Vous voyez, là, je suis crispé, je suis bloqué. Ce qui va être... Ça peut vraiment paraître bête quand on voit ça. Mais essayez, vous verrez. Si vous avez du mal à aller chercher le haut du corps, je vais vous donner plusieurs astuces. D'abord, la main. Moi, par exemple, ça dépend des pilotages, j'ai tendance à avoir ma main plutôt ici. Il y en a qui vont l'avoir là, là, ça dépend des pilotes. Moi, elle est plus ici. Et donc, on va essayer d'abord d'aller chercher la main avec la tête, comme ça. Mais au fur et à mesure, ne faites pas ça d'un coup. Et je vais ouvrir le coude. Comme si, en fait, je voulais donner un coup de coude. Vous avez eu des frères et sœurs, vous devez tous connaître un peu la chaise.
coup de coude. On va aller chercher la main, coup de coude. C'est un peu une chorégraphie en fait. Hop, voilà. Et tout ça, je ne l'aurai pas si je ne sors pas le bas du corps. On va d'abord sortir la fesse sur le côté, ouvrir le pied et ensuite on va déhancher un peu les hanches. Alors ne me parlez pas de souplesse, etc. Je ne suis pas du tout souple et j'arrive à poser le coude largement. On ouvre la jambe, on décale la fesse, on décale les hanches, on ouvre le bras, on bouge la tête vers la main et on est à la bonne position. Alors ça, c'est à la marquaise. Je vous demande pas forcément de faire ça. Là, c'est l'extrême. Mais vous pouvez juste faire comme ça, vous voyez. Pareil, poser le coude ne veut rien dire. J'ai vu des gens poser le coude alors que c'était les personnes qui roulaient les moins vite de la journée. Arrêtez d'aduler ces personnes qui posent le coude, car c'est extrêmement simple pour certaines personnes. Il va aussi falloir mettre de l'angle à votre moto. Ça ne sert à rien de sortir énormément le corps si c'est pour ne pas mettre d'angle à votre moto. C'est pour ça que la dirt est un très bon exercice aussi, puisque ça vous permet en dirt de vous forcer à mettre de l'angle à vos motos. On fait pas mal d'exercices en dirt qui nous aident pas mal sur la piste. Vous voyez quand je vous dis qu'on ne peut pas bosser tout en même temps, parce qu'il y a tellement de choses à voir sur piste qu'on ne peut pas tout travailler. Il faut vraiment faire petit à petit. Cette session, vous bosserez votre respiration, celle d'après la position, et parfois, il vous faudra 10 journées de roulage pour avoir une bonne position, et c'est pas grave. Moi, j'ai encore des journées comme ça où il faut que je travaille ma position parce que ça va pas, alors que la semaine d'avant, j'avais une position parfaite. Ensuite, pour ceux qui ont du mal mentalement, les gens qui ont du mal parce qu'ils stressent, etc. Alors, il y a plusieurs solutions. D'abord, mettre de la musique avant votre session, rigoler avec vos amis, revoir le circuit, travailler ce que vous aviez dit. Vous imaginez le circuit dans la tête. Alors, j'ai un ami qui a un exercice comme ça que je vais faire également bientôt. C'est qu'en fait, il s'imagine le circuit dans sa tête et son tour de circuit. Et en fait, au moment où il dit top, c'est le moment où il a fait tout le tour du circuit. Et le but, c'est que son tour de circuit dans sa tête corresponde à ses chronos. Vous pouvez aussi travailler la cohérence cardiaque. C'est des exercices que vous trouvez sur YouTube qui durent environ 5 minutes et qui vont vous permettre de vous apaiser. Je fais aussi de la sophrologie. En fait, c'est des séances de 30 minutes quand je suis vraiment très stressée qui vont me détendre et c'est vraiment quelque chose que j'utilise depuis environ mes 15 ans. On va parler un peu mécanique. Alors je sais, c'est la partie qu'on n'aime pas forcément. Moi personnellement, elle me plaît. C'est vrai que quand on n'y connaît rien, c'est pas facile. J'ai appris énormément de choses en suivant des tutos YouTube, comme tout le monde. Les filles, n'ayez pas peur de vous lancer en mécanique. Pourquoi vous ne pourriez pas réussir plus qu'un homme? C'est un apprentissage. Vous avez appris, comme les hommes, à dessiner, à écrire. Et bien là, c'est la même chose en fait. Ça s'apprend. Il n'y a pas à avoir peur parce qu'on est une femme. Personnellement, je sais démonter un moteur toute seule sans problème. Je sais le porter. Il faut arrêter de douter de vous. Il en va de même pour les mecs qui ont un peu de manque de confiance en eux. C'est un milieu, la moto, où vous n'avez pas le droit de ne pas avoir confiance en vous, où il va falloir le bosser en permanence. Moi, je sais que c'est quelque chose que je travaille énormément, en lisant des livres, en me recentrant sur moi-même, en discutant avec des pilotes. C'est très, très important. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire niveau mécanique? Il y a plusieurs choses à savoir. Déjà, c'est bien de vouloir vous améliorer, mais parfois, vous ne vous améliorez pas simplement parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas mécaniquement sur votre moto. Déjà, quand on achète une moto, on vérifie tout. Si il y a une préparation dans la fourche, c'est bien d'aller la faire vérifier. Ça coûte un peu d'argent, mais si la personne avant a fait n'importe quoi, eh bien, ça ne vous conviendra pas. Pareil, si vous faites 60 kg et que vous rachetez la moto d'une personne qui en fait 90, les réglages ne seront plus adaptés et il va falloir régler tout ça. Il y a des petites choses qu'on fait et qu'on ne comprend pas, par exemple les disques et les plaquettes. C'est très bien de mettre des plaquettes performantes, néanmoins, si vous avez un disque qui n'est pas performant, vous risquez de voiler vos disques, glacer vos plaquettes. A l'inverse, si vous avez un disque performant et des plaquettes basiques, comme de l'origine, comme j'ai actuellement ici, vous n'aurez pas de problème. Le disque doit toujours être plus performant que vos plaquettes. J'en vois beaucoup en journée de roulage qui sont comme ça. Ouvrez vos bracelets. Regardez comment les miens sont ouverts. C'est important d'ouvrir ces bracelets pour permettre au corps de pouvoir se déhancher, tout simplement. Également, vos leviers. Il faut qu'ils soient comme ceci. J'en vois qui sont comme ça, j'en vois qui sont comme ça. Vous avez tendance à mettre vos leviers beaucoup trop haut. Il faut qu'ils soient un peu en dessous de la poignée. Voilà, vous voyez, là, je suis droite.
et le levier est comme ça. C'est très important. Sinon, vous allez tétaniser ici, vous allez tétaniser les doigts. Il faut faire super attention à ça. C'est quelque chose qui vous fera gagner un peu de temps aussi et surtout de l'énergie. Il faut que ça soit dans l'alignement du bras. Et oui, forcément, c'est logique. Le bras va travailler de cette manière. Par contre, si vous le faites travailler de cette manière, vous sentez déjà ici que ça tire, là ça tire, et dans votre main, ça tire. Ensuite, il est important de commencer à toucher à vos réglages. Je sais, c'est difficile au début. Par exemple, moi, j'ai perdu énormément de temps avec ça. Je ne voulais pas y toucher parce que je pensais que je n'avais pas de niveau, que j'y arriverais pas. Et j'ai roulé toute une saison en CBR 600RR avec un amortisseur cassé. Une saison qui a été totalement contre-productive, qui m'a fait perdre confiance en moi, en mon pilotage et qui a permis à de nombreuses personnes de se moquer. Il en va de même pour le sélecteur, les commandes reculées, etc. Il arrive régulièrement que ça soit mal réglé. Il est important aussi de trouver les bonnes pressions pour vos pneus. C'est très bien de rouler, etc. Mais si vos pressions ne sont pas bonnes et que à chaque fois vous roulez avec 300 grammes en moins ou en trop, vous risquez la chute. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous tombez régulièrement. Il faut savoir analyser une chute. Il est important de savoir pourquoi vous avez chuté. Il est important de savoir reconnaître ce qu'on doit travailler. Sinon, vous ne vous améliorerez jamais. Attention à votre rapport aux réseaux sociaux. Si vous ne vous sentez pas à l'aise quand quelqu'un vous demande votre chrono, vous n'avez pas à lui répondre. C'est votre plaisir, vous aimez la moto, vous n'avez pas à vous justifier de vos chronos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je souhaite, dans les années à venir, pourquoi pas les mois, passer mon diplôme d'éducateur sportif moto. Alors, il sera peut-être possible de faire des coachings avec moi. J'ai de nombreuses demandes. Néanmoins, au niveau de la loi, je n'ai pas le droit de vous coacher car je n'ai pas le diplôme. Dès que j'aurai trouvé les fonds pour passer ce diplôme, ça sera avec plaisir que je m'occuperai de vous. En attendant, je peux juste me permettre de vous donner des conseils ou de coacher des amis, sans rémunération bien sûr. Je vous souhaite une agréable soirée, journée, et si vous avez des questions, n'hésitez pas encore une fois, abonnez-vous et on se donne rendez-vous pour le vlog de Manicourt dans quelques jours.